et la mardatihash, comme si tu l'abandonnes. C'était un échec pour moi. Tu vois comment moi je le vivais. Je fais du mal à Binti parce que au final ما كانتهاش الحليب ديالي اللي هو نورمالمون احسن حاجه ليها. Bonjour Sahar. Bonjour Zahra. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Déjà mbarkoum saoud pour ta grossesse. Merci. Comment ça se passe? Ça va mieux. Anna, c'est ma deuxième grossesse, comme tu sais. Le premier trimestre, quand je suis fatiguée comme Amia, Kadjri, et tout. Malheureusement, la première petite dialnia, ma deste, elle a eu une petite complication. À la sortie de mon ventre, d'avoir tout de suite en couveuse. Elle le sang, ça le lendemain. Le plus important, c'est qu'elle va bien d'abord. En général, ce qu'on conseille aux futures mamans, bien sûr, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de complications, c'est de veiller à ce que l'allaitement démarre bien. Après, durant tout le séjour à la clinique, on recommande aux nouvelles mamans de garder le bébé avec elles et d'allaiter leur bébé à la demande. Okay, donc dès que le bébé envoie des petits signes, comme ça, il pourra bénéficier du colostrum. Alors le colostrum, ouais, avec les halib تكون un lait jaunâtre, avec le lait c'est un super concentré de bienfaits pour le bébé et en même temps ça تكونوا les premiers jours les seins ils sont souples donc c'est une très bonne occasion باش le bébé يقدر يتعلم يرضع. L'allaitement pour moi était trop douloureux. أنا درت ma préparation à l'allaitement. عرفت زعما les conseils, les positions etc. Donc pour moi tout était bon ولكن ما كنتش عارفة من كتجي la douleur. Ça veut dire qu'à chaque fois que كنت كنعتمي على le sein, j'avais hyper mal, j'avais des crevasses, je saignais. Tout le monde trouvait ça choquant que je donnais en fait au final du sang à Mia. Tu vois ça me faisait tellement mal qu'il y a des moments où j'étais كنخاف. Donc ديك l'image magique ديال l'allaitement ما كانتش عندي. انا كنت كنخاف نعطيها لو صح حيت كنعرف راسي je vais avoir mal. C'est par la suite عاد فهمت شنو هو المشكل. Mia à la naissance elle avait un petit frein de lèvres. Alors justement avec le frein de lèvres c'est واحد جليده كتكون sous la lèvre supérieure وما كتخليش le bébé يحل la bouche ديالو bien comme il faut باش ياخذ le sein correctement. عرفتي فاش يلا surtout كتكون la première expérience d'allaitement on est un peu perdu. واخا كنبغيو نديرو notre mieux ولكن à côté كل permagie عرفتي كلشي devient expert en allaitement, كلشي devient pédiatre. Le nombre de conseils disons et d'interventions que j'ai eu par rapport à mon allaitement ça m'a découragée. ما بقيتش عارفه راسي شنو هي la meilleure façon باش نقدر نرضع Mia. Écoute personne, écoute ton corps, écoute ton bébé. Fais confiance la nature elle a super bien fait les choses. Quel était ton sentiment face au fait que tu n'as pas allaité Mia? En fait, c'était beaucoup d'émotions. Je vais pas te mentir. À un moment donné, surtout quand je justement préparée, moi mon souhait c'était d'allaiter ma fille. Donc, je le redressais face à les freins. C'était par tristesse. Ou en plus tu as le poids de la société aussi. Donc, limite, on me disait, il a comme si tu l'abandonnes. C'était un échec pour moi. Tu vois comment moi je le vivais. Je fais du mal à Binti parce que au final ما كانتهاش الحليب ديالي اللي هو نورمالمون احسن حاجه ليها. لو مانك دابا ديال بنتي que je lui donne pas en fait mon lait, غادي نعطيها لها plus d'amour, plus de tendresse, plus de. Donc oui, je donnais le biberon à ma fille, je l'ai allaitée depuis disons 3 semaines ma كاملاش, mais j'insistais pour donner le biberon avec amour, d'être là avec elle, de faire le portage, tu vois, de faire le maximum peau à peau, même des trucs اللي ما قدرتش نديرهم في la clinique. Tu n'as peut-être pas allaité Mia longtemps mais tu as certainement été une maman magnifique pour Mia. Tu as toujours été là pour elle, tu as toujours été disponible pour elle. Tu n'as peut-être pas allaité mais tu as pratiqué le portage, tu as pratiqué différentes choses qui lui ont donné tout l'amour, toute l'affection dont elle a besoin. Et puis il faut savoir que l'allaitement c'est 90% de détermination et 10% de production du lait. Cette fois tu es déterminé, tu es bien préparé et surtout bien accompagné. Donc j'espère que tout se passera comme tu le souhaites pour ton prochain accouchement et ton prochaine expérience allaitement. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à toi Sahar. Merci.